Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. On prête à Jean Monnet à la fin de sa vie cette fameuse apostrophe « Si c'était à refaire, je commencerai par la culture ». Alors, en réalité, cette phrase n'a pas été prononcée par Jean Monnet, mais elle a l'avantage de souligner deux faits difficilement contestables. Premièrement, l'Europe se définit moins par la géographie que par un sentiment d'appartenance à une communauté culturelle bien réelle malgré la diversité des peuples qui la composent. Deuxièmement, pendant longtemps, la culture n'a pas été un fondement de la construction européenne. Alors, quelle place la culture occupe-t-elle dans le projet européen ? La culture est aujourd'hui une composante du projet européen, mais le phénomène est récent. C'est en 1992, avec le traité de Maastricht, que la culture, jusque-là compétence exclusivement nationale, entre dans le champ communautaire avec deux dispositions que je vous livre. 1. La communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. Il s'agit donc de valoriser les richesses de chacun, tout en promouvant le patrimoine commun. 2. L'action de la communauté vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans des domaines suivants qui sont énumérés dans l'article. Il s'agit donc de favoriser la coopération entre États et d'intervenir en appui, en complément, conformément au principe de subsidiarité, c'est-à-dire n'intervenir que si et seulement si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être atteints de façon suffisante par les États membres. Alors, l'UE poursuit plusieurs grands objectifs en matière culturelle. Promouvoir la création dans sa diversité et contribuer au développement économique de ces secteurs qui aujourd'hui représentent quand même 4,5% du PIB européen. Renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté européenne dans le respect de la diversité des traditions et cultures nationales et régionales. Faciliter l'accès du citoyen européen à la culture en tant que facteur d'intégration sociale, que ce soit par la danse, l'opéra, la peinture, la sculpture, la photographie, l'architecture, le patrimoine mobilier et immobilier et l'audiovisuel, télévision, multimédia, édition électronique, etc. Par ailleurs, soutenir les échanges culturels non commerciaux, exploiter le potentiel d'emploi du secteur culturel qui représente près de 4% de la main-d'œuvre européenne, soit plus de 8,5 millions de personnes. Enfin, promouvoir la diversité culturelle des pays de l'Union et contribuer au rayonnement de la culture européenne dans le monde. Alors, de quoi est faite pratiquement la politique culturelle de l'Union européenne ? Une remarque préliminaire. Il est difficile d'isoler la politique culturelle tant elle a des liens étroits avec d'autres politiques européennes, que ce soit l'éducation, le développement régional, les nouvelles technologies, l'information, le tourisme, la recherche, la coopération avec les pays tiers, etc. Néanmoins, il existe un programme spécifique à la culture qui s'intitule Europe créative et qui, en 2014, a fusionné des programmes existants, le tout au service de 4 objectifs principaux. Premier objectif, soutenir la capacité du secteur culturel à opérer à l'échelle transnationale. Deuxième objectif, encourager la circulation des œuvres et des opérateurs et atteindre de nouveaux publics. Troisième objectif, renforcer la capacité financière en particulier des petites et moyennes entreprises et organismes européens. Et quatrième objectif, favoriser la coopération politique transnationale afin d'appuyer l'élaboration des politiques, l'innovation, le développement des publics et la création de nouveaux modèles commerciaux. Doté de 1,5 milliard d'euros pour 2014-2020 en progression de 9%, soit près de plus de 200 millions d'euros par an, ce programme comporte 3 volets. Le volet principal est le volet média qui fait plus de 56% de l'ensemble. Il s'agit d'aider au développement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, alors les fictions, les documentaires de création, l'animation, ainsi que des œuvres interactives à travers le soutien financier de près de 200 projets par an, mais aussi d'aider à la distribution. Et par exemple, Europa Cinéma fournit une aide à plus de 1200 cinémas européens, soit près de 3500 écrans dans près de 700 villes. Le second volet, le volet culture, qui fait 1/3 de l'ensemble, vise à aider au renforcement européen et international des secteurs de la culture et de la création, hors cinéma et audiovisuel, alors par le soutien à des projets en coopération européenne, à grande ou à petite échelle, le soutien à des projets de grands réseaux européens, à de larges plateformes européennes et à des projets de traduction littéraire européenne. Il est complété par des dispositifs de promotion culturelle qui sont assez connus, comme par exemple les capitales européennes de la culture,
qui depuis 1985 mettent en valeur et en dynamique des villes européennes. Alors on connaît Lille 2004, Marseille-Provence 2013. Il y a aussi le label du patrimoine européen, 29 sites à ce jour en Europe, dont 3 en France, parmi lesquels Cluny, Sichazel, qui correspond à la maison natale de Schumann, et le quartier européen de Strasbourg. Et puis il y a tous les prix de l'Union européenne, prix du patrimoine européen, prix de l'architecture contemporaine, prix de la musique contemporaine, prix de la littérature, du cinéma luxe, etc. Le 3e volet, dit transsectoriel, est plus spécialisé et réservé à l'entrepreneuriat et la coopération politique transnationale. L'Union a fait de 2018 l'année européenne du patrimoine culturel. En ces temps de doute européen, dans un monde instable, ce choix apparaît tout à fait judicieux.